Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Quantumerics. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction unique qui existe en standard sur toute notre gamme de spectromètres à fluorescence X portables dédiés à l'analyse de métaux, à savoir le X50, le X200 et le X250. Il s'agit de la fonction chimie nominale. Plutôt qu'un long discours, on va faire une mesure directement pour voir de quoi il s'agit. Je positionne sur la pièce, je lance la mesure et vous voyez en haut à gauche apparaître l'analyse. La mesure est finie. Et qu'est-ce que l'on peut lire? Des informations tungstène, cobalt, et là une information assez incroyable, le carbone à 5%. Il faut savoir qu'en fluorescence X, la mesure du carbone n'est pas possible. Et comment se fait-il que sur l'appareil, on ait une analyse de 5%? Tout simplement, l'appareil va reconnaître qu'en fonction de la concentration en tungstène, cobalt, chrome, nickel et des autres éléments, il va s'agir d'un carbure de tungstène. Et un carbure de tungstène contient du carbone. Donc ce carbone va être affiché en fonction des différentes concentrations de tungstène ou de cobalt, donc là c'est 5%, et vu que la chimie est égale à 100%, donc on est normalisé à 100% sur l'ensemble des éléments, si cette information de carbone, des 5% de carbone n'était pas prise en compte, ben on aurait eu une distribution de ces 5% au prorata du pourcentage du tungstène, cobalt, etc. Concrètement, là on voit que le tungstène est à 74%, et le cobalt à quasiment 19%. Si je supprime cette fonction de chimie nominale, vous allez voir que les concentrations en tungstène et en cobalt vont augmenter. Donc là, je vais aller dans le menu en haut à droite, je fais paramètres, je slide, et je vais décocher chimie nominale. La machine va recalculer automatiquement. Et là, vous voyez qu'on est à 78% en tungstène, alors qu'on était à 76%, et que les concentrations ont changé. Je vais repasser avec la chimie nominale. Hop. Et on voit que la concentration 74%, 18%, etc. Comment l'appareil arrive à mettre en place cette chimie nominale sur le carbone ou le beryllium? On va le voir après sur cette autre pièce. Tout simplement, l'appareil est au courant que lorsqu'il a 75% de tungstène, 18%, 19% de cobalt, il a affaire à un carbure de tungstène, donc il va afficher de facto ces 5%. Sachant que l'appareil normalise à 100%, si ces 5% de carbone n'étaient pas pris en compte lors de l'analyse, on aurait eu des erreurs. Donc c'est intéressant pour avoir de la précision bien sûr sur l'analyse, mais essentiellement, éventuellement, si nous avons des recycleurs qui doivent trier du tungstène, ben, ils vont pouvoir savoir s'ils ont affaire du tungstène pur ou à des carbures de tungstène et avoir la bonne concentration. Je vais refaire la mesure sur une autre pièce. Vous allez voir ce que c'est un cuivreux. Hop, c'est fini. Et là, pareil, on voit 1,80 de beryllium. Pareil, même principe que sur le carbure, ces 1,80% n'auraient pas été pris en compte, ils auraient été redistribués sur l'ensemble des autres éléments. Donc cette chimie nominale nous permet d'avoir de la précision sur l'ensemble des éléments et porter de l'information, à savoir si on a un cuivre au beryllium, un carbure ou d'autres types d'éléments qu'on ne pourrait pas voir. À savoir que sur un X50 qui utilise un détecteur récipine, on ne peut pas faire l'analyse de l'aluminium, du magnésium, du silicium. Néanmoins, cette chimie nominale est appliquée sur ces éléments. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, aussi à vous abonner aussi sur nos chaînes YouTube. Je laisserai en descriptif nos coordonnées afin que vous puissiez nous appeler si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez avoir une démonstration sur site. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite. Au revoir.